Nous vivons dans un monde qui affronte une période historique. Elle est historique parce que les marchés sont riches, ils sont performants, nos entreprises sont riches, mais les États sont pauvres. Alors cette dialectique, elle implique quoi? Elle implique que nous devons en permanence adapter nos formations pour que nos étudiantes, nos étudiants soient bien formés et trouvent un emploi rapidement. Alors l'intérêt, c'est que le magistère banque-finance et le M2 professionnel de techniques financières et bancaires est tout à fait approprié puisqu'il prépare les étudiants à différents métiers tels que l'audit, le conseil, le haut de bilan, les techniques de marché, les opérations de marché, et nous sommes très heureux et très fiers que l'Université de Paris 2 ait contribué à cet épanouissement au sein de la communauté financière. C'est quand même nous, au M2 de technique financière et au magistère, qui avons formé toute l'équipe des traders et en particulier des varans d'une grande banque française. La principale force de notre formation, c'est un équilibre entre le faire savoir et le savoir-faire, entre la pratique et la théorie. Nous avons la chance à l'université de bénéficier, je dirais, d'un socle de culture. Assas est l'une des toutes premières universités en Europe, mais en même temps, nous avons complété les cours grâce aux formations données par des professionnels de la communauté financière, et parmi ces professionnels, nous avons un assez grand nombre d'anciens étudiants du M2 de technique financière ou du magistère banque-finance qui prospèrent aujourd'hui dans les banques, dans les compagnies d'assurance, dans des sociétés de gestion et dans des maisons d'audit et de conseil. L'autre force de notre programme, c'est, je dirais, le partenariat que nous avons conclu avec Bloomberg. À ma connaissance, nous sommes la seule formation en France à délivrer la certification Bloomberg et un autre partenariat avec l'organisme CFA pour les meilleurs étudiants, et vous ne pouvez pas mesurer la qualité, l'atout, la qualité que peuvent conférer ces deux certifications CFA et Bloomberg lorsque nos jeunes se présentent après le diplôme sur le marché du travail. C'est une très bonne question, il faudrait la poser aux étudiants plutôt qu'aux responsables de la formation. Les secrets, c'est très simple, nous répondons à la demande. Il y a une demande parce que nous sommes dans un monde nouveau. Je l'ai dit tout à l'heure, nous venons d'affronter l'une des pires crises financières de notre histoire. Le pire est d'ailleurs plutôt derrière nous que devant nous. Nous allons nous en sortir, nous sommes confiants dans l'avenir, nous donnons confiance aux étudiants, ils ont raison de l'être. Nous sommes à l'écoute également de la communauté financière, ce ne sont pas des cours abstraits, académiques, théoriques, ce sont des cours qui ont un socle universitaire, mais en même temps des cours qui répondent à un besoin, à une demande. Nous sommes effectivement en dialogue permanent avec le monde de la banque, de l'assurance, de l'audit, du conseil. Nous trouvons un équilibre judicieux entre le haut de bilan et les salles de marché, et cela rend un grand service. C'est un peu ça nos secrets. Notre programme est un peu différent, mais nous préservons l'essentiel, c'est-à-dire nous avons des cours qui sont indispensables, le calcul stochastique, un cours de probabilité, les applications informatiques. Nous insistons beaucoup précisément pour tenir compte des changements majeurs opérés sur la scène financière internationale, de la maîtrise des risques. Vous savez, nous avons beaucoup formalisé, nous sommes allés très loin en matière de modélisation, en matière d'optimisation, nous sommes allés très loin dans les modèles permettant de définir le pricing des produits dérivés, en particulier des options, mais en même temps,
ce monde de l'argent facile, ce monde du trading où on était à peu près sûr de gagner, nous le recadrons, nous le mettons en perspective et nous attirons l'attention dorénavant des jeunes sur la nécessité, je dirais, d'une meilleure maîtrise des risques. Aujourd'hui, il n'y a pas d'actifs sans passifs. La gestion des actifs, la gestion de portefeuille, elle est conditionnée par la gestion des engagements, la gestion actif-passif, et nous voulons insister sur ce point tout en respectant, je dirais, l'arsenal, l'enseignement traditionnel de l'université. L'originalité du M2 de technique financière et du magistère banque finance d'Assas, c'est le fait que nous insistons beaucoup sur des séminaires de préparation au premier travail, au premier job. C'est très important pour les étudiants d'avoir un bagage, mais de le concrétiser. Et nous avons innové cette année en leur proposant ces séminaires de formation. Les stages sont fondamentaux. Au M2, il y a un stage au minimum de 6 mois. Les étudiants n'ont pas vraiment de difficultés, pas plus cette année que les années passées, pas plus cette année qu'avant la grande crise de 2007. Nous les avons préparés, ils sont, je dirais, armés, outillés pour affronter le monde du travail. Et les stages ne se passent pas uniquement en France. Il y a une forte motivation des étudiants pour partir à l'étranger et lorsqu'ils ressentent quelques difficultés à trouver un bon stage en France, eh bien, ils n'hésitent pas à aller à New York, à Londres, en Allemagne ou en Asie. La différence essentielle, c'est qu'on tient compte de tout ce qui se passe de concret, de vivant et de professionnel. Pendant des années, vous savez, nous avons formé un grand nombre d'étudiants aux techniques de marché. Mais les techniques de marché, c'est quoi? Quand on veut devenir trader, il faut savoir valoriser une option. Et pour valoriser une option, qu'est-ce que nous avions enseigné? Quand moi j'étais étudiant, on commençait à m'apprendre ce qu'était le modèle de Black-Scholes. Mais aujourd'hui, vous prenez les premiers opérateurs sur le marché, ils vont de moins en moins utiliser le modèle de Black-Scholes. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Dans un souci, je dirais, historique ou analytique, je leur enseigne ce que sont les fondements du modèle de Black-Scholes, mais nous complétons avec, je dirais, l'actualité à la fois scientifique et opérationnelle, les modèles qui sont utilisés aujourd'hui pour le pricing d'options. C'est ça la différence. Être à l'écoute de la nouveauté et mettre en pratique universitaire un enseignement qui tienne compte de ces nouveautés. Ce que je voudrais dire essentiellement, c'est qu'au magistère banque finance d'Assas ou au M2 de techniques financières et bancaires, nous voulons surtout avoir affaire à des candidats qui soient très motivés, des candidats qui n'aient pas peur de vouloir s'enrichir. Nous aimons la richesse, mais une richesse qui soit acquise dorénavant en ayant conscience des risques, en ayant des valeurs morales, de droiture, d'humilité, de collectif. C'est bien de s'enrichir pour soi, mais il faut penser à son voisin, à son petit voisin. C'est-à-dire, nous accorderons toujours notre confiance à ces étudiants qui sont motivés, qui ont le sens du travail bien fait, qui ont le légitime souci de s'enrichir, mais de s'enrichir dans le respect des grandes valeurs morales. À ces étudiants, nous disons bonne chance et je suis sûr qu'ils pourront prospérer. Eh bien, chères étudiantes et chers étudiants, pour terminer, j'ai un mot à vous dire. Conversez un peu moins sur Facebook, conversez un peu moins sur votre iPhone, laissez-les de côté pendant la révision de vos examens, et puis je vous attends avec plaisir au magistère banque finance d'Assas ou au M2 de techniques financières et bancaires
On va faire du bon boulot ensemble. Salut!